Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler équipement pour ceux qui veulent démarrer l'enduro et bien s'équiper. Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est moins utile, comment démarrer. C'est parti, on va voir ça ensemble. Donc déjà avant de démarrer, il faudra une moto. Alors ça c'est quelque chose sur lequel les gens hésitent beaucoup. Alors quel cylindré prendre, etc. Donc pour info, là je suis sur une Sherco 125. C'est la moto de Jean-Mi. Jean-Mi fait 1m80 et pèse c'est très physique, je vais m'arrêter. Et pèse 80 kg. Et c'est une moto qui va bien pour lui. Elle est un peu trop grande pour moi, elle est un peu trop haute pour moi, qui suis plus petit, mais elle me porte quand même. Donc déjà, moto, tu peux commencer avec une 2,5 de temps ou une 125 de temps sans aucun problème. Surtout si tu n'as jamais fait de moto, ça sert vraiment à rien et c'est même dangereux de prendre plus gros que ces deux modèles là. Donc 2,5 de temps, ça envoie déjà les bûches. Donc même 2,5 4 temps, 125 de temps, c'est des motos qui passent bien. Donc ça, moi ce que je te conseille, c'est plutôt que au début avoir un modèle précis en tête, c'est vraiment en fait de t'en foutre un peu finalement et de prendre une bonne occasion qui a pas loin de chez toi, parce que parce que ces motos, que tu le veuilles ou non, tu vas les fracasser. Tu vas les fracasser, tu vas les faire tomber. Et donc, ça sert à rien de prendre une super moto, parce que si tu veux pas bisquer, si tu veux pas rager à la première chute, qui va arriver, je pense, très rapidement, eh ben, autant prendre juste une bonne occasion qui fait le job. Et ça sera ta première moto. Rien t'empêchera de la revendre de toute façon si tu la fracasses pas trop et que tu l'entretiens bien. Et du coup tu pourras changer de moto par la suite sans problème. Donc à savoir, si tu prends un 125 de temps comme ça, ça sera peut-être un chouïa plus technique au début, parce que dès que ça commence à être un peu plus engagé, il va falloir bien jouer avec ton embrayage. Mais en soi, c'est une moto qui va grimper partout, à moins que tu fasses du ultra hard enduro, mais si tu montes des chemins comme ici, ça sera très bien. Donc voilà, te casse pas la tête. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une moto qui est déjà un peu équipée si possible. Je sais pas si ça va tenir, mais bon, on verra. Par exemple, celle-là qu'on a prise, elle avait déjà un sabot, elle avait déjà pas mal de protection. C'est une moto qui, en fait, qui peut tomber sans trop de problèmes. Donc si tu as pas une moto pas loin de chez toi qui est déjà un peu équipée quand même, avec au moins un sabot un peu mieux, etc., ben, équipe-la un minimum, un beau sabot moteur qui protège aussi les biellettes que tu vois ici. Et voilà, si possible, au début, comme tu tombes beaucoup, les protèges mains, protège commande, peu importe comment tu les appelles, ça c'est très très utile. Par contre, ça se fracasse très vite. Première chute, 2-3 chutes dessus, et tu vois, ceux-là ils étaient neufs et ils ont déjà cassé. En général, c'est les embouts de guidon qui cassent, et donc il faut racheter un kit pour le remettre. Il y a un écrou à l'intérieur. Bref, mais tu peux les fixer comme ici avec des riselants. Tu peux te démerder. Donc je te conseille au début d'avoir ça, parce qu'il faut savoir que celle-là, la Sherco, elle est tombée une fois, enfin, elle est tombée plusieurs fois, mais sa première chute, le levier a déjà été cassé ici. Et donc c'est super dangereux, on n'en a pas de rechange, nous, on y viendra après. Donc du coup on a mis ces protèges mains direct. Et depuis on en a pris plein la bouche, et heureusement c'est les protèges mains, il vaut mieux que ce soit les protèges mains qui prennent. Donc une moto, celle qui te paraît bien, n'hésite pas à les essayer aussi. Au début tu vas galérer. Si tu es un petit gabarit comme moi, je te conseille pour ta moto
de tester la KTM Freeride. C'est une moto qui de base est plus petite, plus légère. Franchement, elle passe partout. Et en fait, ce sera beaucoup plus efficace pour toi d'avoir une 2,5 Freeride ou je crois qu'ils font des 3,5 aussi, 4 temps, mais moi j'ai une 2,5 de temps. Ça sera beaucoup plus efficace qu'avoir une grosse enduro haute, lourde, difficile à manœuvrer pour toi. Donc voilà, si tu as un petit gabarit, jette un coup d'œil du côté de la KTM Freeride. Allez, on va repartir. On va essayer de se faire cette petite côte, sachant qu'avec celle-là, la moto, moi j'ai du mal, vous voyez, je touche la pointe du pied gauche par terre et à peine sur le repose-pied droit. Donc dès qu'il y a un dévers, c'est la chute assurée. Alors, plus tu as un moteur petit comme ça, plus ça va être compliqué parce que tu vas devoir vraiment l'engager pour monter sur le régime, parce que dès que tu perds le régime sur une montée comme ça, elle va plus monter après. Mais donc c'est un peu plus technique quand tu es lourd et que tu as une 125 de temps, mais ça passe largement. Voilà, et tu te retrouves dans des endroits comme ça. Et quand il faut aller vite, ça va vite. Alors là je suis seul, donc pas de folie. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu creux, mais dès que tu tournes, tu retrouves assez rapidement la nervosité. Alors ensuite, bon, on va se remettre en mode balade. Donc ensuite, ce qui est important, c'est la protection du pilote. On a parlé protection de la moto, mais protéger le pilote, c'est encore plus important. La moto, au pire, tu pourras toujours la remorquer sur un camion. Toi, le jour où tu es remorqué sur un camion, c'est plutôt mauvais signe. Donc, protection moto, tu vas plutôt essayer. Donc il va falloir que tu te protèges de haut en bas. Donc évidemment casque en bon état, casque de cross. Essaye de prendre un casque assez léger, mais en général ils sont tous à peu près légers. Des bonnes lunettes. Ça, rien d'exceptionnel, hein. Pas besoin de prendre du matériel ultra haut de gamme quand tu commences, ça sert à rien. Un truc super important, c'est le gilet pare-pierre. Alors il y a plusieurs types de pare-pierre. Moi je te montrerai le modèle. J'ai des modèles en fait qui sont moulants, qui sont en manche longue en fait. C'est comme un grand t-shirt manche longue moulant que tu mets, dans lequel les protections sont toutes intégrées. Du coup l'avantage c'est que c'est pas des protections, t'es protégé intégralement, donc t'as protection de coude, protection d'épaule, protection dorsale et t'as même un pare-pierre à l'avant, donc protection pectorale je dirais, enfin en tout cas du torse. Et ça c'est vraiment utile. C'est utile à tous les niveaux, quand tu prends les pierres des copains, mais surtout au début si tu roules seul ou peu importe en fait, mais c'est utile pour les chutes. Donc quand tu vas chuter, tu verras, tu tombes beaucoup sur les articulations, tu tombes beaucoup... en fait, tu tombes souvent à l'arrêt et super connement. Comme disait un prof à moi, les chutes intelligentes, ça n'existe pas. Et donc, ce qu'il te faut, c'est cette protection impérativement. Donc, prends un gilet pare-pierre complet. Ça doit valoir dans les 200 €. Donc, il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles en dur et il y a des modèles en D3O. Moi, j'ai les deux. J'ai l'impression que le modèle en dur protège un peu mieux des chocs, mais j'en suis pas totalement sûr. Et ce que je peux dire par contre, c'est que le modèle en D3O il est plus fin et du coup il est beaucoup plus confortable à porter. Donc voilà, ça peut être une bonne chose d'avoir le modèle en D3O. Ensuite, tu peux mettre un... Alors niveau, on sort des protections 2 minutes, petite parenthèse, tu peux mettre les espèces de jersey de motocross en haut. Tu peux mettre aussi donc un pantalon de cross ou un pantalon d'enduro, je pense que c'est relativement la même chose. Juste petite précision, je te conseille quand même de mettre une petite veste d'enduro toute fine. Moi j'ai une veste, là je sais pas si on verra, mais c'est une veste à la con, shot,
qui coûte une centaine d'euros. Je mets ça par-dessus mes protections. Si j'ai chaud, je l'enlève. Mais au moins, ça me permet, quand je vais dans les ronces, quand je vais dans des endroits comme ça, de pas à chaque fois déchirer une tenue, quoi. Parce que en fait, ça se déchire vite dès qu'on est un peu dans la nature comme ça et qu'on s'accroche des ronces, etc., etc. Ça permet aussi, la journée, peut-être tu peux l'enlever et ça te permet d'avoir un espèce de coupe-vent quand tu rentres le soir, que tu es plein de sueur, que tu as transpiré toute la journée, que tu as froid. Voilà, ça permet de te dire ok, j'enlève ma couche quand je transpire, mais je la remets, quoi. Voilà, bon, difficile de parler et de rouler en même temps, mais je vais tranquillou. Donc du coup, voilà pour ça. Ensuite, donc je finis ma parenthèse, je reviens sur l'équipement. Absolument des protèges tibia. Donc il y a plusieurs modèles de protèges tibia. Tu vas avoir des modèles articulés qui coûtent 400 euros et tu vas avoir des modèles ultra simples à une centaine d'euros. Peu importe ce que tu choisis, évidemment les articulés seront beaucoup plus confortables, etc., etc. Mais peu importe ce que tu choisis, n'hésite pas à prendre des modèles à 100 euros. Si tu n'as pas le budget au début, c'est tout à fait normal. Ça protège très bien et franchement c'est un must, parce que pareil, tu vas faire tomber la moto, toi tu risques de taper contre des rochers, la moto va te tomber sur les jambes, etc., etc. Et ces protèges tibia, ils vont te protéger le genou et le tibia. Et crois-moi, si tu te prends la moto ou le cale-pied ou un rocher sur le genou, à mon avis tu vas boiter pendant 2 semaines. Donc tu seras bien content d'avoir ces protèges tibia. Pour moi c'est impératif. Voilà. Ensuite, évidemment des bottes, donc des bottes d'enduro ou des bottes de cross à la limite. Je connais pas honnêtement la vraie différence. Alors j'aurais tendance à dire naïvement que les bottes d'enduro, elles vont être plus peut-être plus confortables pour l'enduro, peut-être plus articulées, mais ça dépend des modèles. En fait, si tu as un modèle à 100 euros bas de gamme, je pense que c'est kiff. Mais bon, renseigne-toi, demande aussi à dans le magasin où tu vas. Donc voilà pour l'équipement. Ensuite, une autre pièce que tu dois avoir en permanence avec toi, c'est peut-être la première que tu dois prendre, c'est de l'eau. Donc au début tu peux prendre un tout petit sac à dos si tu veux, avec une bouteille d'eau, mais moi je te conseille de prendre un camelback bien renforcé, qui va pas se déchirer justement avec les ronces, etc. Moi ça m'est arrivé d'en déchirer plusieurs. Donc tu en prends un bien épais, pas super lourd, et dedans ça te permet de rajouter 2-3 babioles, ton portefeuille, peut-être une pince si elle est pas trop proéminente et que ça te fait pas courir de risque, tu vois, des riselants, des choses comme ça. Donc ça aussi on va y venir, c'est des choses que tu dois absolument avoir sur toi. Mais voilà, camelback pour avoir de l'eau, et s'il fait très chaud comme aujourd'hui, de toute façon c'est super utile. Et si t'arrive quelque chose, que t'es bloqué plusieurs heures, etc., tu seras bien content d'avoir de l'eau. Tu verras, l'enduro c'est extrêmement physique. Donc voilà pour ça. Donc évidemment hop, allez, on va essayer de passer par là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va te falloir? Eh ben il va te falloir un peu d'équipement pour bricoler, on va dire, sur ta moto. Donc ça c'est pas de la sécurité du pilote, mais c'est plus pour te sortir de situations un peu délicates. Donc que tu roules à plusieurs ou pas, mais c'est particulièrement utile si tu es à plusieurs, je t'invite à avoir une sangle ou deux, ou une corde. Ça c'est super utile. Pourquoi? Parce que ça te permettra de tirer ta moto si elle est dans une mauvaise situation. Par exemple, si tu vois les shorts que j'ai, à un moment donné je suis tombé dans une rivière, il y avait Jean-Mi qui m'a aidé, mais si j'avais été seul j'aurais pas pu remonter la moto, donc j'aurais pu la tirer avec une sangle. En plus une moto d'enduro c'est pas très lourd, pas besoin d'avoir un système incroyable pour la tirer. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, s'il y en a un de vous qui tombe en panne, moi ça nous est arrivé avec Jean-Mi, on n'a pas filmé, mais ça nous est arrivé la semaine dernière. Jean-Mi est tombé en panne justement sur sa Sherco.
mais j'ai pu le tirer en fait avec ma moto. Donc voilà, si tu es dans un endroit un peu isolé, que tu vas pas avoir de copains avec des remorques, etc. à proximité, c'est toujours une bonne idée d'avoir une sangle ou une petite corde. Ça va quand même pas mal t'aider. Donc évidemment, prévois une sangle qui peut tirer dans les 200-300 kg, parce qu'avec ta moto, tu vas peser dans les 200 kg si tu es dessus. Voilà. Ensuite, un autre truc, j'en ai déjà un peu parlé, c'est les riselants. Les riselants, c'est un must. Tu casses toujours une petite babiole, comme moi là, le protège-main, etc. Tu tombes, y a un truc qui pendouille, bam. Tu prends une vingtaine de riselants, tu vois, 10, tu prends 2 tailles et tu en prends 10 de chaque ou un truc comme ça, ça pèse pas lourd, donc fais pas le radin sur les riselants. Et à partir de là, en avant quoi, c'est parti. Donc voilà, donc les riselants c'est super utile, faut toujours que tu en aies sur toi. Ensuite, tu peux prendre une pince, voilà, ça pèse pas lourd, une pince qui en même temps donc fait pince plate et pince coupante. Ça te servira justement soit pour les riselants, soit pour autre chose, pour retordre un truc, j'en sais rien. Et peut-être, voilà, si tu sais qu'il y a 2-3 vis sur ta moto qui ont tendance à se dévisser, et que tu sais que tu pourras pas mettre du riselant, en fait. Moi, s'il y a une vis qui se dévisse et que je peux fixer le carénage ou n'importe quoi avec des riselants, je fous du riselant, je me pose même pas la question. Mais voilà, si tu sais qu'il y a un truc qui a tendance à se dévisser ou quoi, prends 2-3 clés à laine que tu as repérées en amont qui sont utiles pour ta moto, et puis ça fera le job. Voilà, moi j'ai pas beaucoup plus que ça. Ah oui, j'ai aussi une espèce de petite tronçonneuse à main là. Donc c'est une espèce de chaîne avec 2 poignées au cas où on ait un arbre en plein milieu, etc. Mais ça franchement c'est plus quand tu fais des grosses explorations. Voilà, donc bon, ça peut être utile, mais en vrai c'est pas non plus le truc exceptionnel, hein. Au pire tu fais demi-tour quoi. Alors que le riselant, si t'as un truc pété, t'es bien baisé. Un autre truc, c'est alors des sélecteurs et poignées de rechange. Donc effectivement, moi j'ai... Alors on va aller voir la vue. Hop, par ici. Hop, donc je fais une petite pause au passage. On va essayer de monter ça. Donc moi j'ai pas de sélecteur de rechange sur moi avec cette moto, mais on voit que sur la Sherco il s'est plié, donc en fait ça serait peut-être une bonne idée d'en avoir un. Donc bon, pour tes premières sorties, au pire si tu veux tenter comme moi la chance, ne les prends pas, mais je te conseille d'avoir toujours un sélecteur de vitesse et de quoi le changer en rab, et peut-être une poignée d'embrayage, on sait jamais. Si pas de poignée d'embrayage, assure-toi au moins d'avoir des protège-mains. Mais voilà, ça c'est important parce que sans ça et ça, tu pourras pas rentrer. Sans frein avant, à moins que tu sois dans un endroit incroyable, mais tu vas plutôt te démerder. Sans le frein et le sélecteur, tu pourras pas rentrer, ça sera impossible. Donc voilà, je te conseille d'avoir ça. Allez, on va essayer de surmonter ça. Donc effectivement, il y a un dernier truc assez impératif. Vous direz ce que c'est en haut, hein. Ah, ils sont venus un peu élaguer et ça a amélioré un peu le terrain quand même. Ah, elle monte, hein. Vous voyez qu'on monte même avec une 125, hein. Ouais, on arrive de partout avec ce Sherco. Donc un dernier truc, évidemment, qui est aussi très 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 important, c'est votre téléphone. Alors c'est con, mais un téléphone avec de la batterie, c'est le plus important. Et regardez comme c'est beau ici. Hop, on va caler la petite moto et nourrir le Insta. Hop. Vous partagez votre localisation à vos proches avant de partir.
Vous pouvez la partager sur WhatsApp, sur iMessage, peu importe ce que vous avez. Vous assurez qu'ils aient votre localisation en temps réel. Vous leur dites si possible où vous allez. Et avant de partir, vous donnez une estimation de l'heure d'arrivée aussi. Bon, si vos proches sont consciencieux, ils vont vérifier, etc., etc. Donc gardez toujours votre téléphone à portée de main. Vous voyez que des fois mon téléphone est sur la moto. Ça, je le fais quand je suis à deux. Quand vous êtes tout seul, c'est compliqué. Si la moto tombe dans un ravin et qu'il y a le téléphone dessus, vous êtes dans la merde. Donc le téléphone, gardez-le en sécurité sur vous. Ça peut être un sac à dos, n'importe quoi. Bon ben, une Nissan ça grimpe hein. Voilà, donc assurez-vous de ça, c'est super important. Un dernier truc que je prends aussi, c'est un petit bidon d'huile. Alors, si vous êtes à mélange automatique, c'est pas la peine. Les motos récentes l'ont, et si vous l'avez pas débranché, en fait c'est plutôt pratique. Alors moi je suis pas comme les vieux de la vieille qui disent oui la pompe elle va se casser, machin. Moi je vous dis si vous avez un mélangeur automatique, gardez-le. C'est quand même beaucoup plus pratique que se casser le cul à faire le mélange. Mais bon, ça c'est que mon avis. Donc je vous conseille de prendre un petit bidon d'huile toujours sur vous. Pour pouvoir, au cas où, si vous êtes en rate d'essence, si vous prévoyez une sortie longue, faire l'essence dans une station. Donc il vous faut pas beaucoup, hein. Il suffit souvent de 3 litres ou 4 d'essence pour dépanner. Donc à 2%, vous prenez pas grand chose. Ça c'est le premier truc. Allez voir là ce qu'il y a. Et le deuxième truc, il n'y a rien. Et le deuxième truc, c'est si vous êtes dans la merde, que vous êtes obligé de siphonner de votre réservoir parce que vous avez une merde dans le réservoir, voilà, ça vous permet de vous arrêter à une station, vidanger, refaire un petit peu d'essence, etc. Donc c'est toujours bon d'avoir un petit peu d'huile. Je vous conseille pas de vous trimballer de l'essence, etc. à moins que vous ayez prévu de faire 200 km, mais je vous conseille pas. Si vraiment vous y réfléchissez parce que vous n'avez pas le choix, regardez, il y a des bidons d'essence qui sont en fait souples, c'est-à-dire c'est des jerrycans souples, donc c'est du tissu et vous pouvez le poser comme ça sur votre moto à l'arrière, le fixer. Perso, 100 km d'enduro c'est bien. Donc voilà, peut-être que c'est pas nécessaire et puis peut-être que vous aurez une station en chemin. Donc, mais bon, on sait jamais, sachez que ça existe. Niveau équipement, c'est à peu près tout. Alors je rajouterai une plaque d'immatriculation hein, que vous pouvez scotcher au dernier moment quand vous prenez la route et là, en attendant la garder dans votre sac. Donc peut-être ça et du scotch américain, mais voilà, partez léger, ça sert à rien de s'encombrer quand on est en enduro, parce que quand on est en enduro, par définition on souffre déjà, et en fait voilà, c'est compliqué de trop s'alourdir, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Et c'est là qu'on va voir si elle est capable de grimper. Et la réponse est oui, elle est capable de grimper. Bien même, plutôt facilement. Hop. Donc voilà. Alors ensuite, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, si vous voulez d'autres conseils, sachant que c'est tout frais hein, parce que j'ai débuté l'enduro il n'y a pas longtemps. Moi je venais plutôt du monde de la vitesse, comme ça se voit pas. Et puis voilà. Il y a un dernier petit truc niveau conseil, alors c'est pas l'équipement ou quoi, c'est plutôt comment se préparer. Il y en a beaucoup qui disent ouin partez pas seul, etc. Alors c'est sûr, hein, c'est comme en montagne, partir seul c'est dangereux. Donc quand vous partez seul, si vous voulez partir seul, vous faites comme moi, vous faites attention, vous faites pas le bourrin. Quand vous n'êtes pas sûr, si par exemple là, je sais pas, vous avez peur, vous descendez en sécurité. Ouais, de descendre comme ça, des fois au début ça peut faire peur parce que c'est super glissant. Vous voyez, dès que je prends les freins ça glisse. Donc il faut travailler sa technique, avoir vraiment qu'un doigt sur le frein. Et puis au pire, vous coupez le moteur, vous descendez tranquillement. Voilà, en tout cas, quand vous partez seul, vous pouvez partir seul. Mais quand vous partez seul, faites pas de folie.
soyez sûr que les proches sachent où vous êtes. Et puis voilà, et puis amusez-vous bien. Donc c'est tout. Pour démarrer l'enduro, tu n'auras pas besoin de beaucoup de trucs. Ah, j'ai oublié un dernier truc, mais ça tu vas pas l'emporter avec toi, mais c'est plus pour que tu le saches. Quand tu vas faire de l'enduro, tu vas avoir besoin de la bricoler tout le temps ta moto, parce que tu vas toujours péter un petit truc, elle sera toujours un peu en panne. Donc prévois des outils et prévois un endroit où tu peux bricoler. Si t'as pas ça, par contre, ça va être compliqué sur le long terme, parce que tu vas pas à chaque fois payer les réparations, hein, ça va être pénible, tu vois. Donc voilà, garde ça en tête. Peut-être avoir avoir de quoi bricoler chez toi. Tu vois, pour le freinage là, tu vois pas, mais c'est du sable assez mou en fait. Donc le truc c'est de freiner légèrement de l'arrière, avoir un doigt sur l'avant, et en fait pas commencer à faire déporter ta roue arrière en travers. Dès que tu vas trop freiner de l'arrière et que ta roue arrière va se mettre en travers, c'est foutu. Donc là tu fais attention, tu freines légèrement de l'avant et tu t'assures pour freiner de l'avant que ta moto soit bien droite. Et tu oublies cette habitude de prendre les freins comme on t'apprend des fois en auto-école, prendre les freins avec tous les doigts là. Non, c'est un petit doigt sur le frein avant, léger juste pour freiner ta roue, et ça descend nickel, regarde. Pas besoin d'aller vite, hein. Hop. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'équipement. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres questions et je ferai une autre vidéo. Ah, et truc habituel sur YouTube, hein, si tu t'abonnes, ça va aider la chaîne. C'est pas notre métier de faire des vidéos YouTube, on fait ça par plaisir. Mais du coup, si on peut être aidé et avoir des abonnés, etc., ça fera monter la chaîne et ça nous motivera encore plus. Allez, ciao ciao, à bientôt, merci pour ton aide.